Je veux qu'on parle des réseaux sociaux, Oui. parce que je suis allé au balado de Génération Oui. Oui. Puis, j'avais jamais pensé à ça, moi. Je dois saluer celui où, je me rappelle plus c'est lequel des deux là, qui avait eu, je pense que c'était Marc-Antoine, c'est Ouais. ça? Qui était devant moi à gauche. Puis, il m'a dit, le prochain référendum sera le premier avec les réseaux sociaux. Oui. Et moi, je me suis dit, mais c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. Puis là, j'ai vu, on dirait, plus rapidement, puis on me dira que mon esprit est connoté, mais j'ai vu plus rapidement l'avantage que ça pourrait représenter, plutôt que le désavantage, même si les fédéralistes ont tout intérêt à utiliser les réseaux sociaux pour communiquer leurs idées. Je me disais, les réseaux sociaux, avec de la musique, de la culture, des montages, tout ça, aïe, aïe. Est-ce que vous y pensez beaucoup à ça? Ben, c'est le cœur de notre stratégie, les médias sociaux. Là. Je veux dire, avant, là, on a commencé à être médiatisés dernièrement, mais avant ça, c'était le désert. Là. À peu près aucun journaliste nous prenait au sérieux. Là. On n'était pas capable d'avoir un article. Là, t'sais. Puis pourtant, on leur expliquait qu'on voyait quelque chose chez les jeunes. Puis il y en a certains qui m'ont écrit pour faire comme « Ah, vous l'aviez vu venir? » On disait « Ah. » Mais, tu sais, ce qui est... C'est compliqué, mais en même temps, c'est un outil extraordinaire. Mais ce qui est tough, c'est que les gens... C'est pas vrai que les gens sont à la fois sur Facebook, sur Instagram. T'sais, les gens, souvent, sont principalement actifs sur un média social. Puis, à travers ce média-là, ils vont avoir leur micro-communauté. Okay? C'est ça qui est tough. Fait que c'est vraiment... Puis d'ailleurs, c'est là où je pense qu'il faut qu'on soit excellent dans nos pratiques de communication en médias sociaux. Mais heureusement, Alex Valquette est là. Mais... T'sais, on a vraiment réussi à percer. Puis des fois, par accident, il y a une communauté sur Reddit qui s'appelle Notre Québec. Oui. C'est 5000 personnes. Puis c'est complètement organique. Ils capotent, c'est Oui Québec. Puis on a rien activé de tout ça. C'est pas des robots de Oui Québec. Non. Non, parce qu'il y avait la rumeur. Là, on aurait pu. Ouais, c'est... c'est la même personne 5 fois, en fait. Ouais. Mais on les a vus après ça, parce quand on a un formulaire de mobilisation, puis on demande toujours d'où la personne vient, puis on est capable de spotter lesquels viennent de quel média social, ça nous donne du retour. Mais je pense qu'on doit concentrer énormément d'efforts sur les médias sociaux. Je veux dire, autant que les médias sont importants aussi parce que, tu sais, je veux dire, justement, les 35 ans et plus vont pas consommer les mêmes médias sociaux, vont consommer plus de médias traditionnels. Puis aussi, ben, ça nous permet de rendre notre message, de le diriger directement sans filtre vers les personnes ciblées. Mais tu sais, les médias sociaux ont souvent la réputation, je dirais, vraiment plus depuis quelques années, de faire des chambres d'écho. Mm-hmm. Donc, ça, par contre, j'imagine que c'est un truc qui doit vous préoccuper, de vous dire, ouais, c'est bien, là, des vidéos avec des milliers de likes. Moi, par exemple, j'ai vu passer énormément de vidéos de jeunes filles qui se préparaient pour la Saint-Jean avec la musique de Kinji. Parce que moi, j'ai nouvellement un TikTok là, pour le balado. Ah ouais? Ouais. En fait, c'est même pas vrai. J'ai même pas le contrôle de ce compte-là, mais je vais sur le TikTok, l'application, pour consulter le contenu qu'on produit. Ouais. Puis là, j'ai vu passer ça sans arrêt. Puis là, je me disais, bon, ben moi, je suis convaincu, là. Je veux dire, mais comment on fait pour aller chercher les autres? Qu'est-ce que ça va prendre comme ton? Est-ce que c'est un ton pédagogique, instructif? Est-ce que ça prend des influenceurs qui sont... tout ça en même temps. Tout ça en même temps. Et, tu sais, faut... Aux États-Unis, puis pour le Brexit, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils généraient des milliers de messages différents. Tu sais, ça prend une multitude de messages. Puis c'est pour ça que je dis, ça peut pas... À un moment donné, il va falloir une multiplication de messages parce qu'il va y avoir des personnes à qui, toi, tu as ton auditoire, à qui tu t'adresses, mais je veux dire, moi, je m'adresse pas nécessairement aux mêmes personnes. Puis ça prend une multiplication des porte-voix puis des types de messages. Puis... tu sais, pour moi, ma vision de la convergence aujourd'hui, c'est pratiquement ça. Tu sais. C'est la capacité de garder un mouvement qui est aussi cohérent, qui a son socle commun, mais aussi de permettre que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont aborder la question nationale avec un regard plutôt conservateur, puis d'autres plutôt progressistes. Mais grâce aux médias sociaux, on a la capacité que ces deux types de messages-là puissent cohabiter. Pas toujours facilement, mais en même temps, tu sais, c'est le luxe d'avoir un mouvement maintenant qui émane plus de la société civile versus 95. Tu sais, à toute fin pratique, ça émanait du Parti québécois là, en 95. Puis quand on entendrait un peu on discute beaucoup sur le référendum de 95 en ce moment parce que c'est les 30 ans cet automne. Puis les deux éléments qui ressortent souvent quand on fait le bilan, c'est que les consultations se sont faites trop tard de différents groupes qui finalement étaient
disons, susceptibles de voter non, mais qui sont devenus carrément hostiles. Puis l'autre élément, c'est que... Qu'est-ce que tu veux dire, les consultations? Tu veux dire les consultations en préparation du référendum? Oui, exactement, par rapport à l'indépendance. Mais Parizeau était arrivé en 94. Oui. Il a manqué un peu de temps donc, pour faire ça. Exact. Il aurait fallu aller plus vite que ça, donc. Oui, c'est ce qui revient souvent dans les discussions qu'on a des collaborateurs de 95. C'est qu'il y a des groupes qui sont devenus hostiles simplement parfois par manque de contact avec le mouvement souverainiste. Puis des fois, on veut des gens qui... C'est sûr qu'il ne restera plus beaucoup d'indécis. Le taux de participation en 95, je pense que c'était 93 Oui, c'était très élevé. Quelque chose comme ça. Fait que, il ne reste plus bien d'indécis rendu à la fin. Mais tu veux t'assurer que, je veux dire, les personnes à qui on doit parler en ce moment, c'est les personnes qui sont dans le spectre des indécis. Là. On s'entend. Puis solidifier des appuis qui sont les appuis récents là, qu'on appelle. Fait que, tu sais, ce travail-là, il commence par un travail de consultation. Puis c'est vrai que de le faire dans l'année avant, ben, je veux dire, il y a tellement de choses à organiser. Je pense qu'ils ont manqué de temps. Le deuxième élément, c'est la mobilisation de la société civile. Il aurait fallu en faire encore plus. Il y a énormément qui a été fait là, en 95. Mais c'est parce que l'avantage d'une société civile mobilisée, puis j'en reviens aux médias sociaux, c'est que justement, ça nous permet de garder de la cohérence sans... Tu sais, nous, la société civile, on n'a pas l'obligation de prendre le pouvoir puis d'appliquer un programme. Puis c'est une flexibilité extraordinaire. Ça vient avec son défaut, c'est-à-dire on ne gouverne pas. Mais en même temps, moi, je vois ça, chacun... Tu sais, c'est un pipeline, là. Nous, on mobilise, on fait en sorte que... Mon objectif, c'est que la question de l'urne, ce soit l'indépendance. Puis, de l'autre côté, les partis, leur rôle, c'est de prendre le pouvoir puis d'appliquer leur programme. C'est deux choses différentes, mais il faut que ce bout-là soit vraiment fort. Oui. Puis, un parti peut pas dire deux choses en même temps, tu sais. Tandis que c'est très correct pour un mouvement de dire, ben ça pourrait être comme ça, mais ça pourrait aussi être comme ça. C'est vrai que c'est dangereux. Pas dangereux, mais que c'est complexe. C'est complexe dans l'espèce de concours de circonstances puis d'alliance entre toutes ces forces-là qui communiquent le même message. Ouais. Hey, on a parlé des jeunes, ouais. On a parlé des réseaux sociaux. Je l'ai évoqué moi-même, il y a une espèce de tendance Kinji. Ouais. C'est qui ce gars-là? Kinji. Parce que moi, personnellement, OK, Ouais. je suis un indépendantiste, j'écoute du rap Ouais, québécois. J'avais jamais entendu parler de ce gars-là. OK. Et je considère pas, et je refuserais qu'on dise que je suis déconnecté du rap contemporain parce que c'est pas vrai, j'écoute ce qui sort. J'avais jamais entendu parler de ce gars-là. Fait que qu'est-ce qui s'est passé pour que dans mon algorithme, ça passe pas? Puis là, depuis, je le vois partout. Ouais, c'est ta fleur préférée, c'est quoi? C'est la fleur de lys. C'est clair. On sait pas non plus, honnêtement. C'est depuis le début de l'année, à un moment donné, ça s'est mis... Je veux dire, on était plusieurs, là. Sur TikTok, on recevait rien que de ça, là. Puis, tu sais, il fait un gars de Montréal? Non, de Gatineau. De Gatineau? De Gatineau, avec son frère LBB 66. LB66, pardon. Sont d'origine portugaise. Un de leurs parents est portugais. Puis, en plus, ils parlent en franglais. Tu sais, c'était vraiment une complète surprise. Moi, d'ailleurs, ça dérange des gens. Mm-hmm. Puis encore une fois, pour prouver toute ma bonne foi, si ça marche, ça marche. Ouais. Moi, je veux dire, c'est tout. Ça dérange par contre des gens qui se disent, ouais, ben là, OK, ben là, c'est du franglais, ça veut dire que c'est... Non, mais écoutez, je veux dire, le rap, c'est un peu ça aussi, là. Donc, tu sais, c'est un code qu'il respecte. Mais donc, lui, il arrive... Il a juste dit, moi, c'est comme ça que je parle. Il a 17 ans, là, le gars, là. Ouais. Tu sais, il a juste commencé à faire ça pour le fun. Il a publié une couple de fois. Il a fait 200 000 vues, genre, par publication sur TikTok, là. Fait qu'il s'est fait connaître grâce à des vidéos qu'il mettait en ligne sur TikTok. Ouais. Et là, les jeunes se sont mis à capoter. Oui. À refaire constamment des... tu peux prendre la musique puis te faire des vidéos avec la musique de l'artiste, là. Fait que les gens prenaient la musique, qui est quand même, tu sais, ça reste assez simple à comprendre. Puis je pense, tu sais, Kinji dit souvent, moi, je voulais juste rendre ça cool. Puis je trouvais ça le fun de faire de la musique. Puis je pense que les gens ont vraiment embarqué dans le côté un peu... tu sais, pour les jeunes qui connaissent pas l'indépendance, il y a quelque chose de... Je sais pas comment dire... je pense que les jeunes veulent être premiers sur la tendance. Ouais. Puis il y a eu un peu de ça avec l'arrivée de Kinji, tu sais.